Salut à toi, mon petit ami de la nature, salut à toi, petit caverneux. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En vrai, je crois que ça fait 1 an déjà. Et aujourd'hui, je voulais répondre à une petite question que je me posais il y a pas longtemps et que, à mon avis, certains d'entre vous se posent. Combien de séances par semaine on doit faire pour perdre du poids ou prendre du muscle? Alors, on va faire simple. Ça va dépendre de ton temps, de tes objectifs, de ta motivation, de ton niveau, de quel sport tu fais. Bref, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais on va essayer de synthétiser ça rapidement. Du coup, on va commencer par une synthèse. Parce que j'aime bien la synthèse. Bref. Alors, d'après CrossFit.com et le guide CrossFit, qui est un peu ma référence à moi en termes de sport vu que je pratique du CrossFit, il est recommandé 2 manières différentes de répartir ces séances dans la semaine. La première, ça va être faire 3 jours on, 1 jour off. Ce qui veut dire quoi? Par exemple, on va s'entraîner lundi, mardi, mercredi, se reposer jeudi et repartir pour vendredi, samedi, dimanche et ainsi de suite. Celui-là est un peu compliqué à mon avis à mettre en place. Je l'ai testé cette semaine et c'est vrai qu'au bout du 4e jour, ce qui aujourd'hui était mon 4e jour d'entraînement, et j'étais bien fatigué. Du coup, 3 jours on et 1 jour off, à mon avis, si tu arrives à t'organiser, ça va être pas mal. Ensuite, il y a une autre manière que CrossFit.com préconise, c'est 5 jours d'affilée et 2 jours de repos. En général, c'est le plus optimisé pour les personnes qui aiment avoir 2 jours de repos à la suite et aussi avoir une certaine vie sociale. C'est bien la vie sociale, c'est important. Du coup, voilà, on va faire ça un peu de cette répartition-là. Bien sûr, ces 2 répartitions-là vont compter pour les sports où on va travailler de manière polyarticulaire. On va travailler plusieurs muscles en même temps, durant la même séance, comme le CrossFit notamment. Mais on peut avoir d'autres manières de répartir ces jours d'entraînement. Par exemple, en musculation, quand on va isoler chaque muscle, par exemple lundi biceps, mardi triceps, mercredi pec, je sais pas, je fais pas de muscu, excusez-moi. Mais là, on va isoler vraiment chaque muscle qu'on va travailler. Du coup, on peut facilement partir vers 7 jours d'entraînement à la suite, tant qu'on c'est-à-dire tant qu'on ne sollicite pas le même muscle plus de 2 jours d'affilée, c'est nickel si vous faites du travail d'isolation. Du coup, voilà. C'était un peu ça la réponse. Au niveau de chaque sport, enfin manière de faire du sport, comment on va répartir les jours d'entraînement dans la semaine. Ensuite, selon votre niveau, ça va dépendre. On va dire que si vous êtes débutant, si vous avez, on va dire, moins de 6 mois de sport derrière vous, on va plutôt partir vers du 2 au tout début et quand votre corps est habitué, partir à 3 jours d'entraînement par semaine. Là, ça va être une sorte d'optimum quand vous avez moins de 6 mois de sport derrière vous pour récupérer des courbatures, etc. Du coup, voilà. J'étais pas très organisé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Du coup, excusez-moi si vous vous êtes perdu. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, mets un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si quelqu'un te pose cette question-là, partage la vidéo et on se revoit à une prochaine vidéo, mon petit ami. À ciao.